Bonjour à toi. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une notion qui est: pour réussir, je dois me sacrifier afin d'être reconnu et être légitime. Pourquoi je te parle de cette notion aujourd'hui? On remarque que sur de nombreuses vidéos, de nombreux réseaux sociaux, dans de nombreux discours, réussir pour être reconnu et légitime demande énormément de sacrifices. Quand on regarde par exemple les grandes réussites d'entreprises, de multinationales, quand on regarde certains grands sportifs, on nous vend que le sacrifice. Alors en effet, certaines formes de réussite vont demander un certain effort derrière. Je veux dire, c'est vrai qu'un sportif, pour atteindre un certain niveau, va devoir s'entraîner de nombreuses heures pour arriver à ce niveau. Cependant, si on regarde aussi l'autre partie de la réussite, par exemple pour les sportifs, pour certains, ils sont totalement brisés, cassés, et sont peut-être même en mauvaise santé à la fin de leur carrières qui sont souvent très courtes. Donc déjà, posons-nous la question de: quel est le coût de ce sacrifice? Et est-ce qu'on a besoin vraiment de se sacrifier pour réussir? Deuxième autre chose, quand on regarde certains grands chefs d'entreprise, certaines multinationales, toutes ces grandes réussites qu'on nous prône sur tous les médias aujourd'hui, demandons-nous plusieurs choses. Tout d'abord, comment ont-ils réussi? Certains le méritent vraiment, d'autres, c'est au prix de marketing agressif, peut-être de manipulation, peut-être de combines peu scrupuleuses. Donc déjà, ça devrait nous questionner. Et ensuite, c'est au prix de nombreuses heures où on peut se demander: mais qu'est-ce qu'ils vivent vraiment dans leur vie? Est-ce que réussir, c'est s'oublier? Est-ce que réussir, c'est oublier ses proches, c'est oublier ces moments de joie, ces moments de contentement, ces moments de beauté dans la vie? Et est-ce que la réussite ne nous fait pas oublier tout simplement de vivre? Voici déjà une première réflexion. La deuxième réflexion que je voudrais amener aujourd'hui, c'est: pourquoi souhaitons-nous réussir dans notre vie? Quel est le moteur de notre réussite? Est-ce que c'est de grandir? Est-ce que c'est de trouver du sens? Est-ce que c'est de s'épanouir? Ou est-ce que c'est tout simplement d'amasser de la reconnaissance, de la légitimité et une grosse quantité d'argent? Quand on regarde les réussites aujourd'hui dans notre société, certes, pour certains sportifs, c'est quand même une image d'effort, de résilience, mais quand on regarde aussi la réussite, que ce soit les stars, que ce soit les grands chefs d'entreprise, on parle souvent de leur richesse amassée, de leur grande puissance grâce à leur argent. Alors certes, ils ont créé de l'emploi, ils ont créé un tissu économique, mais est-ce que déjà, nous pouvons nous poser la question de: qu'est-ce que pour nous réussir? Est-ce que c'est être reconnu? Est-ce que c'est amasser une grosse quantité d'argent? Ou est-ce que c'est tout simplement vivre quelque chose qui nous inspire, qui nous nourrit, qui nous fait grandir et qui nous fait devenir une meilleure personne pour nous et pour les autres? Pourquoi je parle de cela? C'est: demandons-nous toutes ces réussites, qu'est-ce qu'elles apportent à ce monde? Vraiment. Est-ce que ces grandes entreprises sont pas en train de détruire, de vampiriser toutes les petites entreprises tout autour? Par un marketing agressif, par des prix agressifs, par, ouais, c'est ça, tout simplement une manière de produire et de vendre très agressive. Quand on regarde toutes ces stars de cinéma, de musique et autres, est-ce qu'elles vivent très bien leur succès? Quand on s'intéresse un petit peu à leur vécu et qu'elles osent exprimer leur vécu, on se rend compte que certaines passent par des drogues, passent par des excès. Mais pourquoi amener pourquoi est-ce que ça amène autant de mal-être et pourquoi elles passent par toutes ces drogues, tous ces excès? Je veux dire, à un moment, demandons-nous vraiment: quel est le prix de la réussite? Et est-ce que la réussite ne devrait pas se faire plus en douceur, avec plus de sens, de conscience, avec de l'envie, de l'enthousiasme, sans s'oublier et sans s'oublier de vivre?
Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle avec nos proches ou autres, on prône trop souvent le fait que: «Regarde, il a réussi, mais regarde tous les sacrifices qu'il a fait, regarde tout ce qu'il a dû mettre de côté dans sa vie pour réussir». Et est-ce que nous voulons continuer à prôner ça auprès de nos enfants et des futures générations, que la réussite, qu'apporter des choses dans ce monde, c'est s'oublier au détriment de certains éléments, peut-être parfois futiles au bout du compte? Certes, gagner de l'argent va nous permettre peut-être d'avoir un cadre de vie plus développé ou supérieur à d'autres, mais quel message on veut donner à notre monde et aux futures générations? Si la réussite, c'est détruire la planète, c'est détruire des êtres humains en les stressant de plus en plus, c'est détruire des petits commerces ou des petites entreprises en les vampirisant ou en étant tellement agressifs que du coup elles ne peuvent pas suivre au niveau des prix de vente. Est-ce que on peut parler vraiment de réussite? Et donc, j'amènerais cette notion-là, est-ce que la réussite ne serait pas de s'épanouir, mais à la fois de prendre en considération le monde qui nous entoure? Imaginons demain, je veux créer une entreprise dans le textile, parce que je veux aussi apporter quelque chose au monde, pouvoir peut-être créer des vêtements plus peut-être sur mesure, selon les différentes morphologies de chaque personne. Est-ce que ma réussite sera de juste la pérenniser de manière financière et de m'en mettre plein les poches? Et du coup, on pourra dire: «Waouh, il a réussi». Ou est-ce que la réussite ne serait pas de créer un business qui puisse permettre à des personnes de travailler dans un contexte de vie décent, de trouver du sens à ce qu'ils font, à la fois de moi m'épanouir dans mon activité parce que, par exemple, j'aime le monde de la mode, par exemple, si on prenait, une métaphore, et à la fois de penser à l'environnement, à la planète, comment est-ce que je peux produire de manière plus consciente, plus écologique, plus juste. Donc, si on faisait une synthèse de tout ce que je viens d'aborder, est-ce que nous nous sommes posé la question de quel est le coût de la réussite comme on nous la vend aujourd'hui? Et est-ce que vous voulez que demain, la réussite soit toujours à cette même image? Je dois me sacrifier, donner mon temps, donner ma vie, pour peut-être créer quelque chose, mais qui ne m'épanouira pas, qui me rendra peut-être pas si heureux que ça. Donc, quel sens nous pouvons donner dans notre vie? Et est-ce que réussir, ce n'est pas tout simplement d'inspirer les autres par ce que nous sommes et ce que nous faisons, en essayant d'apporter un peu de mieux autour de nous, chacun à notre manière? Ensuite, de se dire que ce n'est pas en se sacrifiant que nous pouvons réussir. Nous pouvons aussi réussir de manière douce. Peut-être que ce sera plus long, mais en même temps, ce sera peut-être aussi beaucoup plus éthique et beaucoup plus en accord avec nos valeurs. Peut-être que moi, demain, si je crée une entreprise, je n'ai pas envie d'avoir un marketing agressif pour me surdévelopper du jour au lendemain. J'ai peut-être juste envie de montrer qui je suis, mes valeurs, de porter mon projet en montrant mes aspirations, ce qui m'anime, et d'attirer les autres à me soutenir, plutôt que de faire un storytelling, donc raconter une histoire rocambolesque pour juste créer une illusion de quelque chose. J'ai envie d'un monde authentique. J'ai envie d'un monde où les personnes vont pouvoir réussir en écoutant leurs valeurs et en puissant continuer à vivre ce qui compte vraiment pour eux. Parce que le temps passe. Et ça, je pense que je ne l'invente pas. Le temps passe, on voit nos enfants grandir, on voit nos proches aussi vieillir. Et à un moment, c'est se demander quel est le sens réel de la vie. Et moi, pour moi, je pense que j'ai besoin de voir les gens que j'aime, j'ai besoin de passer aussi un temps de qualité avec les gens que j'aime. Ce qui ne m'empêchera pas, peut-être dans le monde actuel, de faire quelques concessions, d'utiliser une partie de mon temps libre pour créer ce qui compte vraiment pour moi et pouvoir le pérenniser ensuite. Mais je ne veux pas le faire en me mettant la pression financière de réussir. Je veux le faire avec cœur et avec sens. Je ne veux pas passer à côté de ma vie et à côté des gens que j'aime, parce que parfois on se rend compte que des gens sont partis trop vite ou que des fois on a été né dans le guidon et
on n'a peut-être pas passé autant de temps qu'on aurait voulu avec des gens qu'on aime. Et c'est parfois lors d'un décès, lors d'une disparition, lors d'un déménagement qu'on se rend compte que, bah ouais, en fait, on a été né dans le guidon et on a oublié ce qui était peut-être réellement important. Parce que notre société nous amène toujours à cette notion d'argent, de briller, d'être reconnu, mais dans le fond, pourquoi voudrais-tu être reconnu? Quelle est ton envie derrière le fait d'être reconnu? Et est-ce que être reconnu, ce n'est pas tout simplement être soi-même, vivre la vie qui nous inspire et inspirer les autres à en faire de même? Et la légitimité. Si tu ne fais pas une tonne d'efforts, tu n'es pas légitime de réussir. Mais pourquoi? Tu peux aussi faire les choses calmement, prendre ton temps et réussir tout aussi bien que les autres. Et souvent, on se freine en se disant: «Mais regarde, je fais ça et ça ne marche pas. Regarde, je fais ça et ça ne marche pas», mais c'est faux. Peut-être que ça va prendre plus de temps que tu l'imagines. Peut-être que tu ne vas pas utiliser les mêmes procédés, de communiquer à fond sur les réseaux sociaux, de faire des tonnes de vidéos, de faire une tonne de marketing, mais peut-être que tu vas juste prendre le temps d'exprimer vraiment qui tu es. Et ça prend du temps dans un monde d'apparence, un monde de paraître. Aujourd'hui, regardons même comment le monde nous amène à consommer des choses. Regardez cette multinationale, par exemple, cette multinationale de boissons énergétiques. C'est un produit qui est mauvais pour notre santé, mais le marketing est tellement bon qu'on arrive à rendre quelque chose de mauvais consommable, à rendre quelque chose de mauvais. Cette chose mauvaise on arrive à en avoir envie. Et est-ce que c'est ça que vous voulez prôner demain? Est-ce que vous voulez vendre une tonne de babioles sur internet avec du dropshipping, tout simplement pour être libre? Et dire: «Regardez, j'ai réussi, je gagne 5 000 € par mois». Mais qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu prônes dans ce monde en faisant cette action-là? Donc, je finirai cette vidéo en t'amenant une réflexion et à prendre une feuille et à te demander: qu'est-ce que la réussite pour moi et qu'est-ce que je cherche dans la réussite? Est-ce que je peux être reconnu et légitime de faire quelque chose sans avoir besoin de sacrifier ma vie? Et est-ce que je peux vivre avec sens, sans occulter ce qui m'anime, mes valeurs, mes proches, et ce que j'ai vraiment envie de vivre? Est-ce que je peux réussir tout en étant et en restant vivant? Est-ce que je peux réussir tout en respectant ce qui m'entoure? Est-ce que je peux réussir tout en devenant une personne inspirante pour moi et pour les autres? Nous pouvons tous changer le message à travers la réussite et peut-être montrer à ce monde que la réussite n'est peut-être pas ce qu'on imagine et que peut-être tout simplement réussir sa vie est déjà une forme de réussite, que déjà être en bonne santé est déjà une forme de réussite, qu'être une personne inspirante avec des valeurs intègres, aimantes, est déjà une forme de réussite. Peut-être, en prenant conscience de cela, nous pourrons faire changer de camp et de vision la réussite dans ce monde, et à la fois peut-être prôner autre chose dans ce monde pour le transformer et changer de paradigme. Nous sommes tous capables de grandes choses, chacun à notre échelle, et ne serait-ce qu'inspirer quelqu'un, aider quelqu'un, apporter quelque chose à quelqu'un est déjà une grande réussite dans notre vie. Et ça, ne l'oublions pas. Bien entendu, ça n'empêche pas d'être ambitieux et d'avoir envie de plus grand, pas pour flatter notre ego, mais tout simplement pour apporter quelque chose de plus dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Je te laisse sur cette réflexion et je te dis à très bientôt.